Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 9 juillet, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction les Sables d'Olonne, c'est rare pour voir un quintet au Sables d'Olonne, mais on y va tout de même. Réunion 1, course 4, 16 partants, une course à 18h. Et puis il y a 2 échelons de départ, des chevaux qu'on connaît pour la plupart, certains qu'on connaît moins. Moi, je me suis évertué à regarder les 2-3 dernières courses de chaque concurrent pour en savoir un peu plus sur leur état de forme. J'ai détaché 6 chevaux, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants, les amis. C'est gratuit sur cette chaîne. Pour tous les quintets au trot, je vous donne mon analyse. Voilà ce que j'en pense. Je vous donne mes 6 chevaux préférés. Mais faites-vous confiance. Moi, je suis là pour donner mon avis. Faites-vous confiance, si vous avez une autre analyse que moi, eh bien foncez. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce quintet, les amis. Je regarderai évidemment tous les commentaires et je repérerai les bons turfistes. Et d'ailleurs, en commentaire, les amis, je vous ai mis une petite question pour le jeu concours The Turf et je vous rappelle que vous avez un beau cadeau en commentaire épinglé pour nous rejoindre dans le programme Turfist Pro et pour ouvrir un compte The Turf. Vous allez voir, c'est très simple et ça vaut le coup. Je pars en tête, les amis. Eh bien, je pars au premier poteau. Je pense que le favori, ce sera le 15 Iris des Roseaux. Mais, attention, au Sable d'Olonne, il est compliqué de rendre les maîtres. Alors, vous allez voir, mes 2 chevaux préférés partent au premier poteau. J'ai placé en première position le 5 Hippie de la Coudre. Après tout, pourquoi pas, j'ai envie de dire. 0-5 Die premier. On souffle un peu le chaud, le froid. Alors, j'ai regardé ces dernières courses. Le 11 mai à Méral sur l'herbe, on s'est baladé. À Nantes, on a fait la faute pour rien. 5e à Chartres, en étant parti au galop dans un bon lot où il y avait des 6 ans et on a fini pas trop loin dans une plaisante action en léger retrait. Et puis la dernière fois, on voit 0, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On a fini dans le lointain. » Bah c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que dans le dernier tournant, on était avec énormément de ressources et puis on a visiblement foncé dans un concurrent. Son driver, Fabien Jans, qui est également l'entraîneur, l'a alors arrêté dans la ligne droite parce que les carottes étaient cuites. Bon, si aujourd'hui on fait pas la faute, en partant en tête, on dispose ici d'une belle carte à jouer et en plus c'est une cote d'outsider. Je lui opposerai le 8 hip-hop de Chenu. Alexis Colette à la drive. Il nous a déçus avec Impérial BJ dans un récent quintet. Il doit rectifier le tir. Alexis Colette dans les quintets, il doit nous rendre notre argent, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas de sa faute. C'est un tout, il faut avoir de la chance également, il faut que le cheval soit bon. Aujourd'hui, Pop de Chenu, ce que j'aime bien dans sa candidature, c'est qu'il est régulier, fiable en course, jamais fautif. Et surtout, toutes ces dernières courses-là montrent un dernier kilomètre, un 500 derniers mètres très intéressant. Alors aujourd'hui, vu que c'est visiblement un engagement rêvé, en partant en tête, en étant le plus riche du premier poteau face à certains aînés ou des chevaux qui ont son âge, avec Alexis Colette, bon bah je me dis que si on veut faire un truc, on en a l'occasion aujourd'hui. D'autant plus que ces récents chronos plaident dans sa faveur. Je pense que s'il trotte ce qu'il vient de trotter du côté de Graigne, il sera dur à aller chercher. On va voir ce que ça donne, les amis. En tout cas, vous l'aurez compris que ce 5 et ce 8 hip-hop de Chenu, eh bien ce sont mes 2 outsiders très séduisants. On peut jouer évidemment en simple gagnant, simple placé, mais également on peut se couvrir de la 4e place car vous le savez, si vous ouvrez un compte The Turf, on gagne également quand on est dans les 4 premiers, donc n'oubliez pas mon code promo et tout va bien se passer. En 3e position, eh bien le 15, Iris des Roseaux, c'est vrai que ça sera le favori logique, très en forme, Duval d'Estaing. Déjà quand on voit des chevaux en forme, Duval d'Estaing, il y a de grandes chances qu'on finisse aux alentours des 2 contre 1. On est le plus jeune, on est presque le plus riche, c'est normalement le meilleur du lot évidemment. Mais il faut rendre les maîtres, d'une part, donc il faut que ça se passe bien. Je me dis que ces 2 dernières courses, on a gagné assez sûrement, mais de peu. J'ai pas non plus été super emballé par cette victoire. On sent que son driver à chaque fois en a encore dans les mains quand il finit. Mais je trouve, voilà, la manière pourrait être encore meilleure que ça. Bon, aujourd'hui, ça va peut-être être un peu plus dur que les 2 dernières fois, c'est mon avis, mais en tout cas, évidemment que Iris des Roseaux, ce 15, décevrait la France entière des turfistes
s'il ne terminait pas dans les 3 premiers. En 4e position, le 12 Imberland, qui souffle un peu le chaud et le froid dans sa musique. Une magnifique 2e place en dernier lieu du côté de Vincennes, mais avant c'était Die, 12. Bon, que se passe-t-il? Je me dis que le fait de rendre les mètres va pas jouer du tout en son avantage. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que nous dit son entraîneur qui émet quelques réserves sur le fait de rendre les mètres, 25 mètres ici dans un tel lot. Après, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose en tête, il y a beaucoup de chevaux fautifs et on a l'appui d'Alexa Brivard aujourd'hui. Peut-être que c'est le petit truc qui va lui permettre de rentrer dans le quartet. On enchaînera ensuite avec le 14 Happy Hanover qui a brillé. Il n'a pas volé sa victoire du côté de Lignières en Berry la dernière fois. Entre-temps, un bon moment né au vent. Il a su repartir dans la ligne droite et attention, c'était tout de même un bon petit lot, voilà, honnête. En tout cas, j'ai vu que le 4e avait regagné. Il me semble que c'était en amateur, mais tout de même, c'est un bel engagement, on va dire. Et puis son entraîneur Stéphane Provost en attend un très bon comportement, donc on va le mettre dans notre quintet. Et pour compléter ma sélection, voilà, j'aurais pu en mettre plein. J'ai enlevé beaucoup de chevaux fautifs parce que je me dis que voilà, ils peuvent faire la faute. Alors, quitte à enlever des favoris, autant enlever des favoris douteux qui font parfois la faute, tout simplement. Moi, je vais jeter mon dévolu sur le 13 Hold Up Dream pour compléter ma sélection, tout simplement parce que même s'il vient de faire la faute pour pas grand-chose visiblement en partant, eh bien, c'est Benjamin Rochard qui revient au sulky. Et Benjamin Rochard, Stéphane Bourlier, attention, je vous raconte pas les statistiques, comment elles sont magnifiques lorsque Benjamin drive pour cet entraînement. Si on le court, s'y rapprocher, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas de problème. Apparemment, Hold Up Dream a bien su se rentraîner. Et donc, on recourt avec de légitimes ambitions. Donc, je récapitule ma sélection, les amis. Mais avant, n'oubliez pas de répondre à la question du jeu concours. Je vous l'ai mis en commentaire. Et n'oubliez pas de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro et aussi d'ouvrir un compte The Turf. Allez, on y va avec le 5, puis le 8, le 15, le 12, le 14 et le 13. Qu'en pensez-vous, les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.